Dans un environnement professionnel qui est en constante évolution et en constant changement, ça évolue rapidement, l'incertitude est devenue la norme. Comment les entreprises peuvent-elles maintenir la motivation, l'engagement et la performance dans un environnement comme ça? C'est les principaux défis RH 2025. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble des stratégies à mettre en place pour nous aider à les relever. On va commencer par le premier défi qui est la pénurie de main-d'œuvre. On le sait, ce défi-là est là depuis longtemps, il va continuer. Cependant, il change. Pendant longtemps, on a parlé de recrutement, on commence à parler de rétention. Le temps qu'on a parlé de recrutement, les entreprises ont mis beaucoup de sous au niveau de la marque employeur. Donc, on investit pour attirer les talents, mais le problème a été que, malgré les efforts de recrutement, on n'a pas mis d'efforts pour les retenir. Donc, on s'est retrouvé avec une situation que les 1 an, 5 ans, où est-ce que c'est la tranche qui bouge le plus, on n'a rien fait pour eux, on les a délaissés à la place de les retenir. Le marché connaît des changements, on le voit, subtils mais significatifs, ce qui fait, entre autres à cause du départ des baby boomers, qui continuent de contribuer à la pénurie, le taux de chômage change. On voit une légère hausse. Donc, on a dans certains secteurs des gens qui vont nous dire « J'ai un petit peu plus de difficulté à me trouver un emploi qu'avant. » Ça change. Mais la rétention demeure quand même hyper importante pour, entre autres, les tranches qu'on a parlé. Dans un contexte comme ça, on doit s'ajuster, puis attirer les talents, ça suffit pas. Il faut les retenir. Comment? On va le faire en cultivant un environnement de travail où les employés vont se sentir réellement valorisés. Et là-dessus, la reconnaissance devient votre mécanisme clé. Ça aide à renforcer l'attractivité de l'entreprise. Ça crée un sentiment d'appartenance. Ça va générer une fierté organisationnelle pour la personne. Elle va être contente de venir travailler et ça réduit notre coût de recrutement, on le sait, qui est très coûteux. Pour vous donner une idée, l'équivalent du CRHA au niveau des États-Unis, le SHRM, a déclaré dernièrement que parfois remplacer un employé pouvait revenir au coût d'environ 4 fois son salaire. C'est énorme. Donc, à ce niveau-là, on va passer au deuxième défi, l'engagement des employés, justement. Dans un contexte d'incertitude économique, comme on le vit présentement, coût de la vie qui augmente, tout ce qui est inflation, qui lâche pas, ça reste persistant, ça finit pas, ça transforme les attentes des employés. On a en ce moment-là des employés qui vont délaisser un petit peu le côté personnel pour se focusser sur le côté « j'ai besoin d'avoir mon emploi et de m'assurer de mon salaire ». À ce moment-là, on pourrait dire « wow, c'est bon pour la rétention ». Non, justement. Le problème est que ça crée quelque chose de carrément dangereux et différent qu'on appelle la démission silencieuse. La démission silencieuse, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est un employé qui garde son emploi pour le côté salarial, le côté sécurité, mais qui n'est plus là. Il est plus engagé, il est plus intéressé, donc il fait le strict minimum. Gallup a sorti un sondage dernièrement, 67% des employés, donc au travail, se disent désengagés. Ils sont physiquement présents, mais font que le minimum et pas plus. Ces travailleurs-là se perçoivent comme des numéros, ce qui fait qu'ils n'ont plus le goût de s'impliquer, puis on observe une baisse de participation aux activités. Pour vous donner un exemple, Marc, se présente plus au party de Noël, va pas dans les activités hors emploi, on le verra pas à la cafétéria, va manger seul à son bureau. Et là, on va se dire, mais pourquoi Marc est plus là? Pourquoi Marc, on le voit plus? Il vient plus jaser avec nous, il a de bonne humeur, il est au travail, mais c'est plus la même personne. C'est pas compliqué. Il y a une diminution de productivité, puis intérieurement, il est déjà parti. Vous vous demandez probablement comment que je fais pour éviter ce genre de situation-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour garder ces gens-là? Puis qu'est-ce que ces gestionnaires-là peuvent faire pour éviter la démission silencieuse? Il y a plusieurs stratégies qu'on peut faire, comme des opportunités de développement. On veut que Marc grandisse. On veut pas qu'il reste au même niveau, on veut le motiver. Des programmes de récompense. On va récompenser l'employé pour ce qu'il fait. Lui donner envie de continuer, créer de la dopamine, l'hormone du bonheur. Puis, on va créer une culture d'écoute active aussi, où est-ce que les gens vont avoir le goût d'en parler s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas.
Un programme de reconnaissance va avoir tout un impact à ce niveau-là. Ça va valoriser les contributions individuelles, ça va créer une culture d'impact, une culture d'équipe, avec un impact positif. Puis, en plus, à travers ça, on va pouvoir offrir des opportunités de croissance à l'employé. Le troisième défi, l'équilibre entre travail présentiel et télétravail. Celui-là, il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que les employés veulent maintenant avoir un certain contrôle sur leur façon de travailler. Donc, les entreprises doivent repenser à la connexion en mode hybride. Pas nécessairement dire, OK, tout le monde revient au bureau à tant de jours semaine. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est s'adapter au marché. Adapter un peu aussi à nos employés, tout en conservant, bien sûr, nos valeurs d'entreprise, puis notre organisation. Et c'est là que ça devient important de pouvoir faire un bon mélange des deux. Une des plus grandes craintes des employeurs, c'est souvent en lien avec le télétravail, c'est le risque de désengagement, la baisse de productivité. Il est à la maison, je ne le vois pas, il ne doit pas travailler aussi fort. Cependant, souvenez-vous de Marc. Marc, qu'il soit à la maison, au bureau, il est désengagé. Donc, ça n'a pas d'importance. Lui, à ce moment-là, au contraire, s'il travaille à la maison, l'élément de revenir au travail va peut-être être juste un élément de plus qui va le démotiver. Faut prendre le temps d'analyser. Faut jaser avec nos gens et voir qu'est-ce qui les intéresse et pourquoi. Donc, à ce moment-là, on est capable de voir la flexibilité et la confiance avec les gens et voir pour trouver le meilleur des entre-deux. Restez aligné avec votre culture d'entreprise à travers ça, c'est super important. Les choix doivent refléter, bien sûr, les valeurs, comme j'ai dit tantôt. Mais il faut que l'employé se sente valorisé, il faut qu'il se sente écouté en harmonie. Donc, on analyse ça et c'est comme ça qu'on bâtit notre culture et notre politique de télétravail et d'hybride. Il y a le fameux point, mais si tout le monde reste en hybride, les gens ne se sentiront pas attachés, donc il n'y aura pas de connexion. C'est là qu'il faut créer des choses qui vont être hyper importantes pour que notre monde continue à rester engagé. Donc, on va organiser des événements 100% en ligne. Ces événements-là, à ce moment-là, vont permettre aux gens de pouvoir se mêler. Et quand je dis ça, c'est pas juste des 5 à 7. On parle de... ça peut être un événement santé, un événement yoga. Hein? Tout le monde va participer. Donc, on va remotiver notre monde à être là. En même temps, on va valoriser les résultats. Que ce soit au bureau ou au travail, on va continuer à les valoriser. On va bien sûr stimuler l'interaction à travers les activités hybrides. Donc, ça devient important. On va garantir un parfait équilibre pour l'employé qui est à distance et l'employé au bureau. Donc, il faut qu'on soit juste pour les deux personnes. L'objectif, c'est que tout le monde dans l'équipe se sente partie de l'équipe et comme quoi que la personne se sent écoutée selon sa propre réalité. Le défi numéro 4, favoriser la bonne santé mentale des employés. 49% des employés nord-américains ressentent du stress quotidiennement. Et 86% sont confrontés à au moins un problème de santé mentale. Avec des chiffres comme ça, on ne peut pas l'éviter. On doit aller au niveau plus loin que l'initiative de base qui est on va offrir un programme d'aide aux employés. Il faut aller plus loin. Il faut être créatif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir des ressources en santé mentale. On va mettre en place des ateliers de gestion du stress. Exemple, le fameux yoga que je vous ai parlé tantôt. Ça devient un entre-deux. Donc, autant pour rassembler nos gens en mode hybride que pour la santé mentale. On va former les gestionnaires à l'écoute et surtout à l'empathie. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on forme nos gestionnaires, mais on les forme pour le technique. Il faut les former pour écouter les gens. Il faut les former pour comprendre les gens, être empathique à leurs choses. Et on va mettre en place un bon programme de reconnaissance d'employés pour motiver les gens, pour qu'ils sentent comme quoi qu'ils ne sont pas des numéros et qu'ils se sentent importants dans l'entreprise. Et ça, la reconnaissance va devenir à ce moment-là un élément clé. Le 5e défi, maintenir l'approche humaine face à la transformation numérique. C'est pas compliqué, hein? Avec toute la transformation numérique, avec l'intelligence artificielle, avec les outils, ça peut avoir un impact sur l'humain. C'est des belles opportunités, mais en même temps, juste au niveau de l'intelligence artificielle, ça amène des craintes. Il faut rassurer notre monde. Comment qu'on fait pour que l'expérience employée optimale puisse continuer au niveau humain tout en leur fournissant les bons outils? En premier lieu, on va regarder les outils qu'on implémente, est-ce qu'ils vont apporter quelque chose? Puis on va s'arranger en même temps pour ne pas en avoir trop.
Parce que ça, c'est important. Si on a trop d'outils, ils vont être mal utilisés. Donc, à ce moment-là, on regarde lesquels vont vraiment avoir un impact envers nos gens et on utilise les bons. Au niveau de la reconnaissance, s'assurer d'avoir une bonne plateforme. Ça peut vraiment tout changer à ce niveau-là. Ça permet de créer des programmes qui vont répondre parfaitement à la culture d'entreprise puis aux attentes des employés. Fini les cadeaux génériques et ces choses-là, on s'adapte à notre monde et à notre culture. Ensuite, on va donner la possibilité aux gens de se dire bravo. Entre autres, un système de reconnaissance entre pairs. Hyper important, les gens vont pouvoir se reconnaître entre eux. Pour eux, ça va faire toute une différence. Et pour Marc, qu'on parlait tantôt, le fait de pouvoir se faire dire « Good job, Marc » par un collègue, ça va le ramener. Il va être content. Ça lui fait du bien. On fait tout ça vraiment toujours en focusant pour pas qu'on perde des heures en gestion de plateforme et tout. Donc, on rend le tout simple et on utilise les bons outils pour que ce soit au maximum utilisé par notre monde. L'idée, c'est simple, c'est de transformer la reconnaissance en quelque chose de moins formel, en moins coincé, quelque chose de plus spontané. La reconnaissance spontanée, ça ne coûte rien. Dire « Hey, bravo Marc, merci de m'avoir donné un coup de main pour ce projet-là », ça coûte absolument rien et ça fait toute une différence. Donc, à la base, cet outil-là, sans frais, et on l'utilise. Enfin, le dernier défi pour 2025, les incertitudes politiques, vous le savez, les incertitudes économiques, entre autres avec ce qui se passe aux États-Unis, les changements de leadership, ça amène certains défis au niveau des entreprises, des craintes au niveau des employés. La production va-t-elle être délocalisée? On va-tu perdre des contrats? Des choses comme ça. Ça crée de l'inquiétude, ça crée de l'anxiété chez les employés. Il faut, à ce moment-là, être en mesure encore plus de les supporter, encore plus de les reconnaître. Pourquoi? Parce que si on reconnaît notre monde, là, à ce moment-là, l'employé va sentir « Wow, j'ai vraiment l'engagement de l'entreprise avec moi. Je sens que j'apporte une différence. » Donc, on célèbre les victoires, on valorise les accomplissements individuels, on envoie un message puissant à notre monde comme quoi que hey, vous êtes important et on est avec vous pendant cette période-là. Ça va avoir une belle différence sur votre équipe. En 2025, les professionnels de ressources humaines vont avoir besoin plus que jamais d'agilité et de créativité. Les défis sont nombreux, mais les solutions sont là pour vous. La reconnaissance en est un et est votre meilleur ami et votre meilleur atout. En plaçant l'humain au cœur de votre stratégie, c'est simple, vous allez pouvoir transformer vos incertitudes en opportunités.